Salut, c'est la team, c'est Nicolas qui vous parle et aujourd'hui on va voir un nouveau type de vidéo sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle On veut un plan. Ça va fonctionner de cette façon. Chaque semaine, je prends un problème dans le monde et on va voir comment on peut et on doit le résoudre. Cette semaine, on va prendre la fin dans le monde. Tout d'abord, voyons ce qu'on veut dire par fin dans le monde. Et comme je n'ai pas trouvé de définition, j'en ai créé une. La fin dans le monde est la situation dans laquelle des populations des quatre coins du monde souffrent de sous-nutrition. Et comme vous le savez, c'est un gros problème. En effet, la sous-nutrition touche 842 millions de personnes dans le monde, soit environ une personne sur 8. Et la sous-nutrition touche 223 millions de personnes en Inde, 155 millions en Chine, 239 millions en Afrique et 180 millions dans le reste de l'Asie, contre seulement 17 millions dans les pays développés. Mais le problème, c'est surtout que la faim dans le monde cause la mort d'environ 25 000 personnes par jour, soit une personne toutes les 3 secondes. Et maintenant qu'on a vu les chiffres, voyons les causes de la faim dans le monde. Il s'avère que les régions touchées par les famines le sont à cause de plusieurs choses, mais aucune fatalité. En effet, les raisons sont nombreuses. Par exemple, en Afrique subsaharienne, le mauvais climat qui couplé à une mauvaise gestion de l'eau cause beaucoup de problèmes. Mais la liste des raisons ne s'arrête pas là. En effet, la plupart des régions touchées ont un système de transport arriéré et sont isolées, ce qui rend les coûts de transport faramineux. Mais il y a encore d'autres raisons à la faim dans le monde, comme la mauvaise répartition des ressources. En effet, on produit déjà assez de nourriture pour tout le monde, mais on en gaspille trop. Une autre cause de la faim dans le monde est notre manière de produire qui est stupide. En effet, par tradition, les gens continuent à manger de la viande. Alors que la viande nécessite beaucoup plus d'eau, de nourriture et d'énergie pour être produite que les végétaux. Je veux dire, voilà les chiffres, voyez par vous-même, la différence est grande. Il y a, pour en finir avec les causes, d'autres causes aux famines, comme les guerres et l'économie qui n'aident pas, ou des États inefficaces dans des régions politiquement instables. Voilà, c'est fini pour les causes et maintenant voyons les conséquences. Tout d'abord, il y a une conséquence évidente, il y a 10 millions de morts par an, mais aussi un appauvrissement plus grand des populations touchées par la faim dans le monde. En effet, les populations rentrent dans une sorte de piège économique, car ne pouvant pas se nourrir, elles sont faibles et elles ne peuvent pas travailler, donc ne peuvent pas gagner d'argent pour se nourrir. Mais la faim dans le monde est aussi la cause d'épidémies car les États sont mal organisés pour lutter contre des maladies qui touchent les populations faibles. Et maintenant on va parler de la partie la plus importante de la vidéo, comment stopper la faim dans le monde. Il y a plusieurs façons potentielles de faire ça. La première serait une petite action internationale de la part de tous les pays. En effet, le prix pour arrêter la faim dans le monde est estimé entre 30 et 140 milliards de dollars, ce qui serait très peu pour les pays et encore moins pour une coalition de pays. Une autre des solutions serait de mieux gérer les ressources en favorisant des alternatives comme la permaculture. Mais il y a encore d'autres solutions comme consommer plus raisonnablement en réduisant la proportion de viande dans nos assiettes par exemple. Moi dans ce cas j'ai donné vu que je suis végétarien. Et voilà, toutes ces solutions devraient être mises à l'œuvre pour mettre un terme à cette horreur qu'est la faim dans le monde. Voilà, on termine avec ce sujet malheureusement sur une note triste. Pendant cette vidéo, 60 personnes sont mortes de faim. Et il faut apprendre à se poser les bonnes questions. En effet, il ne faut pas se demander si on peut résoudre la faim dans le monde, ça c'est possible. Mais il faut se demander si on le veut et si on est prêt à faire des sacrifices pour ça. Je vous verrai la semaine prochaine. Juste une petite chose avant de partir, j'ai donné 5 € à Action contre la faim et je vous engage à faire de même. J'ai mis un lien dans la description si vous souhaitez donner.